Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Dieu n'empêchera pas, mais il te délivrera. Les Saintes Écritures dans le livre de Psaume chapitre 46, le verset 2 déclare: Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Quelle parole remplie de lumière et de joie! Dans la détresse et devant les dangers les plus grands, notre Dieu sera toujours un refuge et un abri pour ceux qui cherchent secours en lui et qui le craignent. Sommes-nous écrasés par les difficultés personnelles, maladies, les tentations oppressantes ou les inquiétudes par rapport à demain? Sommes-nous déçus par nos amis, par nos proches, par notre époux, par notre épouse, ou même par l'attitude bizarre que les enfants développent en ces derniers temps, appelés temps de la fin? Sommes-nous même déçus par nos frères et sœurs dans la foi? Sommes-nous accablés par les innombrables défis moraux et spirituels de la société moderne ou par les incessants bruits de la guerre? Dieu qui domine le monde, Dieu qui domine les nations, Dieu qui domine la terre, n'a jamais promis à ses fidèles que la terre ne serait pas bouleversée, que les montagnes ne chanceleraient pas, ou que les eaux ne gronderaient pas. Il n'a jamais promis à ses enfants de les épargner de la détresse ou de l'épreuve, mais il a promis d'être un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Oh mon frère, ma soeur, il y a des moments où nous versons dans les lamentations, des accusations, des plaintes. Il y a des moments où nous entrons même en conflit avec nous-mêmes, pour ne pas dire où nous entrons en conflit avec Dieu, parce que nous ne comprenons pas certaines situations de la vie. La montée exponentielle de l'évangile de la prospérité fait en sorte que nous ne comprenons pas les réalités des Saintes Écritures. D'ailleurs, on entend certains dire: comment moi qui suis un enfant de Dieu, je peux être malade? Comment moi qui suis un enfant de Dieu, je peux souffrir? Comment moi qui suis un fervent croyant, comment est-ce que je peux faire face à de l'oppression horrible? Je voudrais vous dire que les Saintes Écritures mentionnent que bien que nous soyons des enfants de Dieu, nous ferons face à des difficultés. Nous ferons face à des tensions. Nous ferons face à des malheurs. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, souvent, il y aura le malheur, il y aura des pleurs, il y aura des échecs, il y aura des tribulations, il y aura des inquiétudes, mais toujours, le Seigneur vous accordera la délivrance. Par conséquent, bien évidemment, en dépit de la grandeur de la menace, le cœur des fidèles ne serait pas troublé. Oui, face à l'oppression, face à la menace, nous devons croire en la providence et à la puissance de Dieu. Ceux dont le cœur est rempli de la crainte de l'Éternel ne seront jamais effrayés par la puissance de la menace des forces occultes, sataniques, mystiques, maléfiques. Ils n'auront pas peur. L'exemple de Daniel et ses compagnons nous rapporte que lorsque les enfants de Dieu font face à des défis, lorsque votre foi est entamée par un défi quelconque, venant que ce soit de la part de Satan ou de quelqu'un qui voudrait remettre en question votre fidélité à Dieu, Dieu se souvient toujours de vous. La seule chose que nous devons faire, c'est de comprendre que ce sont des réalités que nous devons vivre. Même au prix de nos vies. D'ailleurs, les compagnons de Daniel ont dit: mieux vaut la mort que de faire ce qui va déplaire à Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le vivre dans ta vie? Oh mon frère, ma soeur, que nous le voulions ou pas, le défi est là. Les tribulations seront présentes.
bien que nous soyons les enfants de Dieu. C'est même ça qui montre que nous sommes les enfants de Dieu. Parce qu'au bout des difficultés, au bout de toutes ces tentations, nous entrons dans une autre dimension de notre relation personnelle avec Dieu. Nous apprenons encore une autre facette de Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons rien craindre dans notre vie. Et je voudrais vous dire, il n'y a aucune tempête qui dure éternellement. Peut-être en m'écoutant ce soir, tu t'es dit que ta vie ne devrait plus avoir de sens. Je te dis, c'est le moment de croire que Dieu a prévu quelque chose de meilleur, de fantastique, de fabuleux pour toi. Oh Seigneur, il y a un de tes enfants qui est déçu par le cours de la vie et qui est sur le point d'abandonner. Mais tu as dit que tu n'empêcheras pas toutes ces choses, mais tu accorderas la délivrance à ceux qui soupirent après toi. Fais quelque chose dans la vie de cet enfant. Retourne la situation parce que tu es le Dieu qui change le temps et les circonstances. Fais-le dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Satan fera toujours son travail. Ça, c'est évident. Et garde cette vérité parce que ceci t'amènera à ne pas craindre. Satan fera toujours son travail. Mais toi, fixe tes yeux sur le Maître. Fixe tes yeux sur Dieu. Quand Dieu sait que vous lui faites confiance, il ne vous déçoit jamais. Si tu oublies tout, je te le dis, quand Dieu sait que vous lui faites confiance, il ne vous décevra jamais. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. À vendredi prochain par la grâce de Dieu.